on va voir là les abdominaux en position de rééducation pour les obliques. Donc je ne vous ai pas décrit spécialement dans les premières vidéos d'abdominaux les différents abdominaux que l'on peut retrouver. Alors je vais le faire succinctement pour que vous compreniez mieux pourquoi ça peut avoir l'intérêt de travailler en asymétrique. Donc on va avoir plusieurs couches d'abdominaux, on va en gros en simplifiant dire 3 grosses couches d'abdominaux. Donc la première couche qu'on va avoir c'est les droits qui sont plutôt verticalement comme ceci et qui vont être plus ou moins visibles chez les gens musclés, qui vont apparaître sous la forme de tablettes de chocolat. Chez les gens très très musclés, c'est vraiment ceux-là qu'on voit, donc c'est les grands droits. Ensuite on va pouvoir trouver le transverse. Alors le transverse c'est un muscle qui est important, il va de la colonne en postérieur et il va se terminer en avant au niveau de la ligne blanche. La ligne blanche c'est la ligne qui ressort quand on est enceinte parfois. Vous voyez le ventre qui se distend et les abdominaux du coup qui s'ouvrent et vous avez la ligne blanche qui transparaît un petit peu plus précisément que dans d'autres circonstances. Donc ça c'est le transverse, donc c'est vraiment lui qu'on va chercher à engager quand on va initier le mouvement avec l'engagement du périnée et ensuite rajouter les abdominaux, parce que c'est vraiment lui qui va faire l'effet de gaine au niveau du tronc et qui va vraiment ramasser le ventre et stabiliser en dedans tout le contenu. Donc ça c'était la deuxième famille d'abdos. Et la troisième famille d'abdos, ce sont les obliques. Alors les obliques, ils sont 4, vous avez les obliques internes, les obliques externes. Et eux, ils travaillent soit ensemble pour faire des mouvements de rotation en opposition, comme ceci, soit ensemble du même côté pour faire des mouvements d'inclinaison. Voilà. Donc ce sont des muscles qui vont donner un mouvement un peu plus en 3D par rapport aux abdos droits qui vont être dans le plan frontal et le transverse qui va être vraiment en dedans. Voilà, donc pour la présentation des abdos que je n'avais pas faite, au moins c'est fait. Et donc là, on va essayer de travailler les obliques. Donc les obliques, vous allez noter qu'ils vont être dissociés puisqu'on va travailler en asymétrie. Donc, on reprend notre position de travail du départ. Je m'allonge sur mon tapis et je vais commencer par plier une jambe. Donc la jambe fléchie, donc la jambe droite, je vais essayer de conserver des angles droits. Donc angle droit dans la hanche, angle droit dans le genou, angle droit au niveau de la cheville. Ça, c'est la mise en place pour la jambe droite. Au niveau du bras droit, je vais prendre la position habituelle, paume de main ouverte vers le plafond, avec l'épaule recentrée en bas et avec la main qui vient en opposition dans le genou. Voilà. Au niveau de l'autre jambe, la jambe gauche, je vais pousser mon talon vers le mur et ramener les orteils vers moi. Donc je pousse le talon, je ramène les orteils et je garde le travail d'extension en conservant ma position au niveau de l'autre jambe. Cette fois-ci, la main reste ouverte vers le plafond, épaule en arrière et je place mon cou en autograndissement également, donc le double menton. On me tire par un cheveu vers l'autre mur, je rentre mon menton. Je souffle. Je serre le périnée, je rentre le ventre, je pousse la tête loin des fesses, je garde les paumes ouvertes et je vais pousser ma main dans le genou et le genou va résister. Et je vais pousser mon talon au loin et ramener les orteils et là je tiens pour 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je garde la mise en place, je pousse mon talon, je pousse la main dans le genou, je garde les épaules en arrière, je rentre le menton, je pousse la tête et je tiens en serrant fort. Le périnée, les abdos et je tiens en apnée le plus longtemps possible. Je relâche en soufflant, je pose ma jambe et je respire un petit peu. On va changer de côté. Donc, je me prépare pour la mise en place de l'autre jambe. Donc, talon au loin, orteil vers moi, paume de main au plafond, épaule recentrée pour le bras droit et la jambe droite. Je monte ma jambe à 90 degrés et je mets ma main en opposition au niveau de la cuisse. Alors, pourquoi je mets au niveau de la cuisse et pourquoi je ne mets pas au niveau du genou? Parce que je ne vais pas avoir l'épaule suffisamment ici en contact avec
le tapis, si je veux garder ma posture avec les épaules en arrière, en autograndissement complet, ma main, elle ne peut pas atteindre le genou. En tout cas, moi, j'y arrive pas. Donc, je pousse dans ma cuisse et je conserve ma position corrigée. C'est parti, mise en place, autograndissement, épaule en arrière, je pousse la main dans mon genou, je pousse mon talon, je fixe l'épaule en arrière, la main vers le plafond, le double menton, je souffle. Je serre le périnée et je majore tous les paramètres et je tiens en serrant fort le ventre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je bloque la respiration et je tiens. Allez, je serre mon périnée, j'avale le ventre sous les côtes, je pousse ma main dans la jambe, je rentre le menton, je pousse mon talon au loin, je ramène les orteils et je tiens sans respirer le plus longtemps possible. On majore bien tous les paramètres. On relâche doucement, on repose le pied, on relâche les tensions dans la jambe et on souffle. Donc pour les exercices d'oblique, là vous avez vu qu'on avait travaillé d'un côté en raccourcissement, le côté où on a la jambe fléchie, et du côté où on a la jambe tendue, on est en allongement. Donc là vous voyez le travail asymétrique dont je vous parlais tout à l'heure, qui peut être intéressant et qui permet de tonifier un petit peu plus spécifiquement les obliques. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, on peut continuer les évolutions au niveau des obliques en faisant un temps de travail plus long, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Également, vous pouvez continuer en faisant les exercices d'abdos qui suivent, donc l'exercice de la barre de fer et le guetteur. Voilà.